peuple Idaja est un peuple hospitalier. Le peuple Idaja est un peuple qui aime partager, est un peuple très doux. Je ne suis pas en train de célébrer ma culture, mais plutôt des réalités de chez moi. Vous allez chez nous, vous allez voir, beaucoup de villages aujourd'hui purement Idaja portent des noms fonds. Le fils Idaja, quand il a un, il est prêt à partager les 3 tiers avec vous et garder le reste toujours pour vous satisfaire. Car chez nous, satisfaire l'autre, c'est se satisfaire. Et le bien-être du second fait aussi notre bonheur. Quand un vrai Idaja accueille chez lui un étranger, vous verrez tout de suite, il lui donnera d'abord à manger. Voir si l'étranger est rassasié avant que lui-même il ne mange. Et pour la petite histoire, quand nous on était petits, on se fâchait en son temps parce que pendant que le repas est prêt, l'étranger vient, les parents vous diront ramenez votre repas, il faudrait que l'étranger soit d'abord rassasié avant que vous qui êtes à la maison. Pourquoi? Parce qu'on se dit que vous êtes là, l'étranger est venu pour repartir, mais vous êtes là. Donc même si la nourriture finissait, vous allez manger. Quand on était petit, ça nous fâchait sans savoir que c'est notre culture qui est comme ça. Nos parents faisaient cela pour pouvoir garder de bonnes relations avec l'étranger qui est venu. Ils faisaient cela pour pouvoir garder de bons témoignages de ce dernier. Puisque quand celui-là va partir, il peut aller le témoigner là d'où il est venu. Dire que voilà, là où je suis allé, ils sont très hospitaliers, ils m'ont accueilli, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Beaucoup sont ceux-là, ces Idaja qui sont par exemple nés dans des grandes villes et qui ne sont jamais allés au village voir comment est-ce que cela se passe. Alors tout de suite, ils copient les réalités des milieux où ils sont nés. Je voudrais profiter de ce canal pour attirer l'attention de ceux-là qui sont en train de modifier la culture, de faire attention et savoir que le peuple Idaja est un peuple très hospitalier et nous aimons partager ce que nous avons tel que nous l'avons. Si nous n'avons pas l'argent, nous partageons quand même le moment, nous partageons quand même le social, nous partageons quand même les besoins que la personne a avec nous. Pour ce faire, partout où nous sommes, faisons l'effort de sauvegarder ce visage-là, faisons l'effort de sauvegarder cette culture-là et pour rien au monde, ne changeons pas l'hospitalité qui est à nous, qui nous appartient, sans pour autant se laisser marcher dessus. L'hospitalité est une clé qui ouvre des portes insoupçonnables et déverse dans notre vie des bénédictions. Et le peuple Idaja nous en donne la leçon ce matin. Bien sûr, hein? Et il a commencé par le dire, il n'est pas en train de vanter sa culture. Même s'il le fait. Non, il n'est pas en train de vanter sa culture, mais il présente quelque chose de bon de sa culture. Et l'hospitalité. Je crois même que c'est dans toutes les régions du Bénin. Le Bénin est d'ailleurs particularisé par son hospitalité. Tout à fait. Il n'y a pas de région au Bénin où vous alliez et puis on vous chasse comme ça, sans raison, à moins que vous-même soyez... Le Bénin, il aime plus l'étranger que lui-même ou que son propre frère. Mais cela se démontre dans ce que nous venons de suivre. Les enfants peuvent dormir à jeun ou bien on peut grouiller quelque chose pour eux après, pourvu qu'on reçoive bien l'étranger d'abord. C'est comme ça. Peut-être on peut comprendre ça comme... En fait, avec les enfants ou avec votre famille, c'est le quotidien, c'est votre devoir. Vous n'avez plus en retour comme merci, parce que merci, c'est beaucoup pour certains. Important. Or, quand vous le faites pour l'étranger, vous avez à coup sûr ce merci-là. C'est ça, et puis vous avez des témoignages après, et peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelque part, quelqu'un va se souvenir, j'étais dans votre région. Mais voilà. En tout cas, si vous venez au Bénin, ne vous en faites pas. Nous, on sera même prêts à vous recevoir chez nos Pidènes. Bien sûr. Puisque vous vous rappelez que nous avons pris nos frères, nos parents ivoiriens ici, qui nous ont parlé de leur Camerounais, Gabonais. Bien sûr. Si vous êtes Ghanéen, vous êtes Guinéen, vous êtes Nigérien, que vous nous suivez et que vous résidez au Bénin, vous venez nous parler de vos us et coutumes. Oui, venez. Venez nous parler d'un prénom chez vous. Venez. Dès demain, vendredi, venez, on va en discuter.